traversons Usseren-les-Châteaux et grimpons sur la colline du Schlossberg pour découvrir les ruines des 3 châteaux du Haut-Egisheim qui dominent la région de Colmar et qui font partie des symboles de l'Alsace. Ces 3 tours sentinelles culminent à 591 mètres et seraient des anciennes places ou des tours de surveillance de la plaine et du piémont local. Ce vignoble s'étend sur 339 hectares et est situé à 210 mètres d'altitude. Il s'appuie sur les collines peu pentues et bien exposées au soleil du Schlossberg et profite du microclimat environnant. À la découverte du vignoble d'Egisheim à travers une marche sur le sentier viticole qui nous fait découvrir les 7 cépages alsaciens. Durant cette balade, nous y découvrons les 2 grands crus, Eichberg et Pfärzigberg. Egisheim est l'un des plus beaux et typiques villages d'Alsace, avec ses maisons à colombages, son tour de ville le long des remparts et son château des comtes d'Egisheim sur la place centrale. Ce village de 1600 habitants a été classé village préféré des Français en 2013 et vit essentiellement du tourisme et du vin. La ville presque ronde, contenue dans ses remparts, semble avoir été occupée dès le Paléolithique, puis par les Romains. C'est de cette époque que date la première culture de la vigne. Le village commence son développement après la construction du premier château d'Egisheim au 8e siècle par le comte Eberhard. Ces vignerons nous transmettent leur passion et nous font découvrir de manière ludique les spécificités du terroir local et de leur vin. Nous avons choisi la maison Wolfberger, première marque de vin d'Alsace qui a fêté ses 115 ans de savoir-faire au service du vignoble alsacien. L'histoire Wolfberger, c'est l'aventure de vignerons unis et toujours pionniers qui n'ont jamais cessé d'innover.
sylvaner, pinot blanc ou auxerrois, riesling, muscat, pinot gris, gewürztraminer et pinot noir. Ce sont les cépages alsaciens que nous pouvons déguster et choisir le plus adapté à nos goûts. On reste sur le blanc des noirs. C'est avec ça qu'on a baptisé sur les bleus. On continue. On peut garder combien de temps, madame? Nul pareil. En avançant vers le centre du village, nous arrivons sur une plateforme octogonale qui a conservé une partie de ses enceintes en grès jaune de Rouffach du XIIIe siècle. C'est le cœur du village
là où tout a commencé avec un château fort transformé peu à peu en petite cité. Sur la place, une fontaine surmontée d'une statue, celle du comte Bruno d'Egisheim, le pape Léon IX, nous accueille près de la chapelle qui lui est dédiée. La fontaine Saint-Léon, de forme octogonale, est une des plus imposantes de la région Alsace. Le bétail venait s'y abreuver et les habitants y puisaient l'eau pour des usages domestiques. Au centre du village, le château est demeuré presque intact depuis le XVIe siècle. C'est ici que serait né Bruno d'Egisheim d'Augsbourg en 1002, futur évêque de Toul et nommé pape en 1049 sous le nom de Léon IX. La chapelle Saint-Léon a été construite sur les fondations de l'ancien donjon du château. C'est un sanctuaire de style néo-roman dont la statue de Saint-Léon au-dessus du portail accueille les visiteurs. À l'intérieur, un reliquaire comprend une châsse qui, selon la légende, contiendrait une partie de son crâne. On s'émerveille aux peintures recouvrant les murs et la voûte. Les 7 médaillons de la voûte se réfèrent à 7 scènes de la vie du pape Léon IX. De l'église Saint-Pierre-et-Paul, édifiée en 1220, il reste le clocher gothique, comprenant encore des parties romanes. La cigogne blanche est un oiseau sacré, porte-bonheur et symbole de l'Alsace. C'est un grand échassier à la démarche calme, au vol lent et souvent planant. À Egisheim, de nombreux toits, comme cette église, sont édifiés par nos amis les cigognes pour le plus grand plaisir des touristes.
c'est bien fait. Voilà. Ah ouais, non, mais ici je suis au régime. Le vin c'est chez Volberger. Il existait à Egisheim 5 cours collongères, dont entre autres la cour Unterlinden, qui fut transmise aux Katharinettes de Colmar et fut appelée ultérieurement Unterlindenhof. Cette cour possède une remarquable disposition architecturale comprenant des bâtiments avancés. Il permettait de stocker les récoltes et de lieux pour évaluer et administrer les biens. Egisheim s'est construit à l'intérieur de 2 remparts circulaires. Les maisons ont été bâties en s'appuyant contre le mur extérieur de l'ancienne muraille, aujourd'hui presque invisible. À l'intérieur des remparts, la construction des dépendances agricoles a créé 2 voies. Il y a la rue des Remparts, le long de laquelle on trouve la majorité des habitations, et l'Allmende, réservée aux activités agricoles. Nous nous engageons dans la rue des Remparts pour entamer la ronde d'Egisheim sous l'œil attentif de nos amis les cigognes. Les spectacles. Bah voilà. Ah là, c'est très bien là. Voilà. Tout au long de ce chemin pavé, nous admirons les plus belles bâtisses à colombage du village. Ce chemin circulaire est une succession de charmantes maisons colorées et fleuries. Nous marchons en faisant le tour du village et revenons au point de départ sans même s'apercevoir que nous tournons en rond. Nombreuses sont les maisons sur lesquelles on peut lire les épigraphes, inscriptions censées protéger les habitants ou informations sur la profession des anciens propriétaires.
Bonjour. C'est le petit 4 heures maintenant. Vas-y Nathalie. La surprise se trouve partout dans Eguisheim. On ne se lasse pas de déambuler à travers ces ruelles pavées et fleuries si pittoresques. Le village que l'on dit le berceau du vignoble alsacien offre un patrimoine architectural et culturel très riche et important, mais aussi gastronomique, faisant de celui que l'on a nommé plus beau village de France une étape obligatoire si vous êtes de passage en Alsace.